Yo, la naissance du web. Bienvenue, explorateur du net. Cyprien à la barre, prêt à vous embarquer pour un voyage détonnant à travers l'histoire de la programmation web. Accrochez-vous. Tout a commencé en 1990 avec une légende nommée Tim Berners-Lee. Ce type était comme le super-héros d'Internet. Il a eu cette idée folle de connecter les ordinateurs du monde entier et de partager des informations. Boum! Le World Wide Web était né. Au début, le web était assez basique, comme une toile vierge. On avait besoin d'un moyen de créer le contenu lui-même, les sites web en soi. C'est là que le HTML est entré en scène. HTML signifie Hypertext Markup Language. C'est comme la langue qui dit aux ordinateurs comment afficher du texte, des images et des liens sur une page web. C'était basique, mais c'était un début. Vous imaginez un monde sans vidéo de chat ou de mèmes. C'était l'Internet avant le HTML. C'était comme une fête sans musique. Le HTML, c'était le son qui a lancé la fête. Mais attendez, on commençait juste à s'échauffer. Le monde du développement web allait devenir beaucoup plus intéressant. Donc, le HTML c'était cool, mais c'était un peu comme construire une maison avec juste du bois. On avait besoin de plus d'outils, de plus de moyens pour rendre les sites web vraiment géniaux. Et là, bienvenue au CSS, ou Cascading Style Sheets, le décorateur d'intérieur du web. Le CSS nous a permis d'ajouter des couleurs, de changer les polices, et en gros, de rendre les sites web magnifiques. Puis est arrivé JavaScript, l'âme de la fête. JavaScript a rendu les sites web interactifs. Il pouvait faire bouger des choses, répondre aux clics, et même faire tourner des jeux. Vous vous souvenez de ces pubs pop-up agaçantes? Ouais, c'était JavaScript aussi. Mais bon, on ne peut pas faire la fête sans un peu de chaos, hein? Avec le HTML, le CSS et le JavaScript, la trinité du web était complète. On pouvait maintenant construire des sites web qui avaient de la gueule et qui faisaient des trucs cool. C'était comme avoir un super pouvoir, le pouvoir de créer et de partager n'importe quoi avec le monde. Mais accrochez-vous bien, parce que les choses allaient devenir encore plus folles. À mesure que le web grandissait et devenait plus audacieux, les choses ont commencé à devenir un peu, disons, compliquées. Écrire du code pour des sites web complexes, c'était devenu comme essayer de résoudre un Rubik's Cube géant. C'est là que ces cerveaux brillants ont inventé les frameworks. Les frameworks sont comme des modèles préconstruits ou des raccourcis pour le développement web. Voyez ça comme ça. Au lieu de faire un gâteau à partir de zéro à chaque fois, vous utilisez une préparation. Les frameworks fournissent du code préécrit et des outils qui rendent la construction de sites web plus rapide et plus facile. Et croyez-moi, c'est une bénédiction. Parmi les frameworks les plus populaires aujourd'hui, on trouve React, Angular et Vue.js. Ces frameworks ont propulsé le développement web à un tout autre niveau. Ils ont rendu possible la création de sites web super complexes et dynamiques, comme ceux qu'on utilise tous les jours pour les réseaux sociaux, le shopping et le streaming. C'est comme de la magie, mais au lieu de baguettes, on utilise des claviers. Et voilà, un tour éclair de l'histoire de la programmation web. Des débuts modestes du HTML au framework puissant d'aujourd'hui, ça a été un sacré voyage. Et le meilleur dans tout ça, ce n'est que le début. Le monde du développement web est en constante évolution. Qui sait quelles choses incroyables on sera capable de créer à l'avenir? Peut-être qu'on aura des sites web qui peuvent lire dans nos pensées ou nous téléporter dans d'autres dimensions. Bon, peut-être pas. Mais une chose est sûre, l'avenir de la programmation web s'annonce épique. Alors, continuez à explorer, à apprendre. Et qui sait, peut-être que vous serez la prochaine superstar du développement web. Allez, ciao!